Et si un petit pays africain, longtemps ignoré, décidait de réécrire les règles du jeu mondial, avec l'un des régimes les plus isolés de la planète? Non, ce n'est pas le scénario d'un thriller géopolitique, mais bien la réalité qui se joue aujourd'hui entre le Burkina Faso et la Corée du Nord. Cette alliance inattendue vient d'envoyer une onde de choc à travers une région déjà en pleine turbulence, et il est difficile de savoir si le monde est prêt pour ce qui s'annonce. Au cœur de cette manœuvre, un homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Leader audacieux, il a pris tout le monde de court en ravivant des liens diplomatiques que la plupart pensaient définitivement enterrés. Là où beaucoup préfèrent garder leur distance avec Pyongyang, Traoré, lui, ose bousculer les codes. Son message est clair. Le Burkina Faso n'a plus de compte à rendre à l'Occident et n'a pas besoin de son approbation pour choisir ses alliés. Mais ce rapprochement va bien au-delà d'une simple poignée de main sous les flashs des caméras. Il s'agit d'un véritable pari sur l'indépendance, un acte de défi face à l'ordre établi, qui pourrait bien changer les règles du jeu pour l'ensemble du continent africain. Car derrière cette alliance, il y a un enjeu de taille, la souveraineté réelle des nations africaines. Accepter de s'isoler, de risquer la perte d'aides internationales ou de subir les sanctions occidentales, tout cela pour une chance de reprendre le contrôle sur son destin. Et si Traoré réussit, il pourrait bien ouvrir la voie à d'autres pays du Sahel et d'Afrique lassés, de voir leur avenir dicté de l'extérieur. Et pour Pyongyang, c'est aussi un coup de maître. Jusqu'ici reléguée aux marges du système international, la Corée du Nord saisit l'opportunité de briser son isolement en s'invitant dans la politique africaine. En échange de son expertise militaire, de ses armes et de sa capacité à former des soldats ou des cyberunités, elle gagne une influence nouvelle, des ressources et surtout une voix sur la scène mondiale là où on la pensait définitivement exclue. Pour le Burkina Faso, ce partenariat est plus qu'une question d'équipement militaire face aux menaces terroristes. C'est une affirmation de sa liberté. Pour la Corée du Nord, c'est une revanche silencieuse contre les pressions occidentales. Ensemble, ils défient les règles du jeu, imposées depuis des décennies. Mais ce choix est-il seulement audacieux ou carrément explosif? Pour le comprendre, il faut revenir au contexte historique et politique dans lequel cette alliance a pris racine. Pendant des décennies, l'Afrique a suivi le même scénario, écrit ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Imaginez un instant. Le Burkina Faso, petit pays enclavé du Sahel, souvent marginalisé, longtemps tenu à bout de bras par l'aide internationale, décide de tourner le dos à ses partenaires historiques. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette alliance si inattendue avec la Corée du Nord, un acteur lui-même mis au banc des nations? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir sur le contexte historique et politique. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres États africains, a traversé des années de promesses non tenues. L'aide internationale, qu'elle vienne de l'Occident ou des institutions mondiales, a rarement permis d'atteindre la sécurité ou la prospérité espérée. Au contraire, ces interventions se sont souvent accompagnées de conditions strictes, de dépendance accrue et d'un sentiment d'abandon face aux défis quotidiens. Le pays fait face à d'innombrables menaces internes, terrorisme, pauvreté, instabilité politique. Dans ce climat, les solutions proposées de l'extérieur semblent de moins en moins adaptées, de plus en plus éloignées de la réalité du terrain. Et c'est là qu'intervient la Corée du Nord. Un pays isolé, certes, mais qui, en dépit de décennies de sanctions et de pressions internationales, a réussi à développer une industrie militaire moderne et redoutée. Pyongyang n'a jamais cédé devant les exigences occidentales et a su, contre vents et marées, préserver une forme d'indépendance radicale. Cette résilience attire aujourd'hui certains pays africains qui y voient un modèle possible pour s'affranchir, eux aussi, de la tutelle étrangère. Pourquoi ce rapprochement maintenant? Parce que les anciennes alliances, dictées ou suggérées par l'Occident, n'ont tout simplement pas tenu leurs promesses. On a beaucoup parlé de partenariats gagnant-gagnant, mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Pour Ibrahim Traoré, le jeune capitaine à la tête du Burkina Faso, il est temps de rompre avec ce modèle. Choisir ses partenaires, même s'ils sont impopulaires, c'est exercer sa souveraineté. C'est un message fort, presque une provocation,
mais surtout un acte réfléchi. Il s'agit de montrer que le Burkina Faso, et à travers lui une nouvelle génération de dirigeants africains, veut redevenir maître de son destin. Mais ce choix n'est pas sans risque. En s'alliant avec la Corée du Nord, le Burkina Faso s'expose à des représailles diplomatiques, à la suspension de financement, à l'isolement économique. Il prend le risque de se couper de circuits d'aide traditionnels, de voir son image ternie sur la scène internationale. Pourtant, derrière cette prise de risque se cache un pari plus grand, celui de s'émanciper enfin d'une domination jugée stérile, d'inventer un nouveau chemin, plus autonome, plus audacieux. Car au-delà de la provocation apparente, il y a une stratégie, s'associer avec un pays qui, lui aussi, a décidé de ne pas plier face à la pression mondiale. En se tournant vers Pyongyang, Ouagadougou envoie un message puissant, autant à ses propres citoyens qu'à ses voisins. L'Afrique n'a plus vocation à suivre un script imposé. Elle veut écrire sa propre histoire, quitte à bousculer les certitudes. Mais alors, que cherche vraiment Traoré dans cette alliance et qu'a à gagner la Corée du Nord en s'investissant dans le Sahel? Quels intérêts communs peuvent bien unir deux nations aussi différentes? Et pourquoi ce pari attire-t-il l'attention et la colère des grandes puissances occidentales? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, tout de suite. Ce mariage improbable n'est pas une coïncidence, mais une riposte stratégique aux rapports de force mondiaux. En s'alliant avec la Corée du Nord, le Burkina Faso de Traoré ne cherche pas simplement une aide militaire de dernière minute ou un partenaire par défaut. Au contraire, il s'agit d'un calcul minutieux, une façon de prendre le contre-pied d'un ordre mondial qui, depuis trop longtemps, impose ses règles à l'Afrique. D'un côté, la Corée du Nord propose au Burkina Faso ce que l'Occident refuse: armement, formation, appui sécuritaire, et surtout, aucune leçon de morale. Contrairement aux grandes puissances occidentales, Pyongyang ne conditionne pas son soutien à la signature de longues chartes de bonne gouvernance ou à la soumission à des réformes économiques dictées de l'extérieur. Pour Traoré, cette liberté de manœuvre est précieuse. Son pays, pris en étau par la montée des groupes armés et l'insécurité croissante, n'a plus le luxe d'attendre que Paris, Washington ou Bruxelles veuillent bien, un jour, livrer ce dont il a besoin. Il lui faut des solutions concrètes, ici et maintenant. Pour la Corée du Nord, cette alliance est tout aussi stratégique. Pyongyang, isolé sur la scène internationale, saisit l'occasion de briser son isolement et de tourner en dérision les sanctions occidentales qui l'étouffent depuis des décennies. Collaborer avec un État africain, c'est envoyer un message clair au reste du monde. La Corée du Nord n'est pas aussi seule qu'on le raconte. Elle peut encore peser dans le jeu géopolitique, tisser des liens là où d'autres ne veulent pas s'aventurer. En plus, ce partenariat lui offre un laboratoire pour tester ses équipements, ses stratégies de guerre, voire ses outils cybernétiques dans un contexte réel, loin des regards des grandes agences de renseignement occidentales. Mais cette dynamique, c'est plus qu'un simple troc d'armes contre soutien politique. C'est un défi frontal à l'ordre occidental. Traoré refuse catégoriquement l'idée que l'Afrique doive quémander l'approbation de ses anciens colonisateurs pour avancer. Il ne cherche pas à être le bon élève de la communauté internationale, mais à redéfinir les règles du jeu. Choisir ses partenaires, même s'ils dérangent, même s'ils sont ostracisés par la majorité. Pour lui, la vraie souveraineté, c'est ça. Quitte à provoquer la colère des grandes puissances, à essuyer des critiques virulentes ou à risquer de nouvelles sanctions économiques. Ce choix n'est pas sans danger. Les chancelleries occidentales s'inquiètent et parlent déjà de renforcer les sanctions, de revoir l'aide au développement, voire de reconsidérer leurs relations diplomatiques. Les risques sont réels. Isolement politique, pressions économiques accrues, tensions avec les pays voisins qui craignent un effet domino. Mais Traoré assume. Il parie que l'émancipation du Burkina Faso, et peut-être à terme celle d'autres pays africains, passe par la rupture avec ce schéma imposé. Il mise sur la résilience et l'audace, convaincu qu'on peut exister au-delà des codes écrits à Washington, Paris ou Londres. En s'émancipant ainsi, le Burkina Faso n'ouvre pas seulement une brèche pour lui-même. Il envoie aussi un signal à toute l'Afrique. Il est possible de tracer sa propre voie, d'imposer ses propres choix,
sans forcément s'aligner sur les modèles occidentaux. Évidemment, ce pari est risqué, et les conséquences pourraient être lourdes. Mais alors, quelles pourraient être les conséquences à long terme pour l'Afrique et le reste du monde? Et si ce geste devenait le point de départ d'une vague d'émancipation africaine? Imaginez un instant, le Burkina Faso, longtemps considéré comme un simple élève dans la classe internationale, ose tracer sa propre route. Et si ce pari audacieux de Traoré réussissait? Il faut alors se demander, qui sera le prochain? Le Mali, le Niger, la Guinée, la Centrafrique. Autant de voisins qui observent de près, parfois avec admiration, parfois avec prudence. Si le modèle burkinabé prouve qu'on peut échapper à la tutelle occidentale tout en maintenant sa stabilité, un effet domino n'est pas à exclure. Ce phénomène pourrait fragiliser une domination occidentale qui semblait jusque-là inébranlable. Le partenariat avec la Corée du Nord n'est pas qu'un pied de nez à l'ordre établi. Il propose un nouveau modèle, où l'Afrique n'attend plus l'aval de Paris, de Washington ou de Bruxelles pour agir. Ce n'est plus la course à l'aide conditionnée, ni la soumission au conseil des anciens colonisateurs. C'est la volonté, enfin, de choisir ses partenaires, même si cela dérange. La Corée du Nord, habituée à survivre sous pression, voit dans cette alliance une opportunité inattendue. Servir d'exemple à d'autres États en quête d'indépendance, montrer que l'on peut exister, résister et même prospérer hors du club occidental. Face à cette nouvelle dynamique, les réactions ne se sont pas fait attendre. L'Occident prépare déjà la riposte. Menaces de sanctions, aides suspendues, révision d'accords. On peint Traoré en agitateur, on dramatise le risque de déstabilisation. Mais pour lui, l'isolement n'est pas un châtiment. C'est l'occasion de bâtir un système sur mesure, en rupture avec un demi-siècle de dépendance. Et ce refus de céder à la peur pourrait bien donner des idées à d'autres dirigeants africains lassés d'attendre des résultats qui ne viennent pas. Mais attention, la partie n'est pas gagnée. La crédibilité du Burkina Faso est sur la sellette. Si Traoré échoue ou si le pays sombre dans le chaos, l'expérience servira d'avertissement cinglant à tous ceux qui voudraient suivre ce chemin. En revanche, si la stabilité est maintenue, si l'économie résiste malgré les pressions, c'est toute la carte diplomatique africaine qui sera rebattue. L'Afrique, trop longtemps perçue comme un terrain d'influence, pourrait alors devenir un acteur de poids, capable d'imposer ses choix sur la scène mondiale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso, mais bien la possibilité pour le continent africain de redéfinir ses alliances, de s'émanciper des anciens schémas, de prendre la parole sans filtre. Une Afrique souveraine, qui ne craint plus les regards désapprobateurs, mais qui inspire respect et même, peut-être, une certaine crainte chez ses anciens tuteurs. Alors, face à ces bouleversements, quelles leçons concrètes peuvent tirer les dirigeants africains et vous, le public? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Au-delà du scandale, une question. Qui doit décider de l'avenir de l'Afrique? Ce n'est pas simplement une affaire de transactions ou d'alliances de circonstances. Ce que fait le capitaine Traoré aujourd'hui, c'est lancer un défi frontal à une vieille idée. L'Afrique, pour progresser, devrait toujours obtenir la validation des grandes puissances étrangères. Mais pourquoi? Pourquoi attendre en silence que quelqu'un d'autre écrive le script de notre propre histoire? Ce partenariat avec la Corée du Nord, aussi choquant soit-il pour certains, incarne justement ce refus d'être constamment sous tutelle. C'est une manière de dire haut et fort. Nous pouvons choisir nos partenaires, même si cela dérange, même si cela ne rentre pas dans les normes établies. La vraie indépendance, ici, ne se limite pas au drapeau ou à l'hymne national. Elle se mesure à la capacité de dire non, de tracer de nouvelles routes, de s'éloigner des modèles imposés. Choisir la Corée du Nord comme allié, ce n'est pas forcément chercher le chaos ou la provocation gratuite. C'est d'abord une preuve de résilience, un pied de nez à l'isolement et à la domination. C'est accepter de bousculer la carte diplomatique pour, enfin, construire quelque chose qui ressemble à une souveraineté réelle. Le message est clair. L'Afrique peut refuser le rôle de simple élève, celui qu'on applaudit quand il récite bien ses leçons, mais qu'on gronde au moindre écart.
Traoré ne veut plus de ces cadeaux conditionnés, ces prêts accompagnés de leçons de morale. Ce qu'il recherche, c'est la capacité de définir ses propres intérêts, ses propres priorités, sans avoir à demander la permission. Bien sûr, tout cela n'est pas sans risque. S'allier à la Corée du Nord, c'est s'exposer à la désapprobation, voire aux sanctions, ou à l'isolement international. Mais c'est aussi assumer un pari, celui que l'audace, la dignité et l'indépendance peuvent ouvrir des portes que la soumission referme. D'ailleurs, pour de nombreux Africains, voir le Burkina Faso faire la une, non pas pour demander de l'aide, mais pour affirmer un choix, c'est déjà un symbole puissant. Cela montre qu'il est possible de dire non, de refuser le statu quo et de revendiquer le droit à l'autodétermination. Ce n'est donc pas un geste désespéré, mais une audace calculée. Un choix difficile, certes, mais porteur d'un message pour toute l'Afrique. Il est temps de ne plus subir. Même si cela implique de s'opposer à l'ordre établi, cette démarche peut inspirer d'autres nations à suivre leur propre voie, à cesser de demander la permission pour exister. Car oui, il y a une chance à saisir, celle de redéfinir le pouvoir et la réputation de l'Afrique sur la scène mondiale. En fin de compte, ce que montre cette alliance inattendue, c'est qu'on peut refuser d'être classé, jugé, limité. On peut choisir la route de l'audace plutôt que celle de la conformité. Mais alors, sommes-nous prêts à accepter une Afrique qui se dresse, qui crie son indépendance, quitte à déranger? Il est temps de confronter nos convictions sur l'Afrique et son rôle dans le monde. Et vous? Pensez-vous que l'Afrique doit continuer à suivre le vieux scénario, ou écrire le sien, même si ça dérange? C'est bien là toute la question, et l'alliance inédite entre le Burkina Faso et la Corée du Nord nous oblige à y réfléchir sérieusement. Pendant des décennies, le continent africain a souvent été spectateur de sa propre histoire, trop souvent cantonné au rôle de figurant dans un scénario écrit ailleurs. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion de Traoré, le Burkina Faso change la donne, et ce faisant, il invite toute l'Afrique à s'interroger. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour reprendre le contrôle de notre destin? Ce partenariat dérange, c'est vrai. Il choque les chancelleries occidentales, il interroge les analystes, il suscite les débats passionnés. Mais n'est-ce pas justement le rôle d'une nation souveraine que de surprendre, de rompre avec les attentes et d'oser là où personne n'attendait rien? Pour beaucoup, la tentation est grande de voir dans ce rapprochement un simple acte de provocation, ou pire, une fuite en avant. Mais si on regarde plus loin que la surface, on voit une stratégie, celle de l'affirmation, de la reconquête de la voix africaine, de la construction d'un nouveau rapport de force où l'Afrique n'est plus un terrain de jeu, mais un acteur qui impose ses propres règles. Ce que le Burkina Faso fait aujourd'hui, c'est dire non à la fatalité. Non à l'idée qu'il faudrait toujours demander la permission pour exister, commercer ou choisir ses alliés. Non à la soumission à des schémas qui ne profitent qu'aux plus puissants. Ce choix, loin d'être isolé, pourrait bien inspirer d'autres pays africains à s'affranchir des sentiers battus. Mais attention, derrière cette audace, il y a de véritables risques. Car refuser le statu quo, c'est aussi s'exposer à de nouvelles formes de pression, à l'isolement, voire à des représailles économiques ou diplomatiques. L'Afrique est-elle prête à payer le prix de son indépendance? Jusqu'où ira la solidarité sud-sud et la capacité du continent à tenir tête face aux géants qui, depuis trop longtemps, tirent les ficelles dans l'ombre? Ne nous trompons pas, ce débat ne concerne pas que le Burkina Faso ou la Corée du Nord. Il engage l'avenir du continent tout entier et questionne la possibilité réelle d'un nouvel équilibre des pouvoirs dans le monde. L'Afrique doit-elle continuer à réclamer une place à table ou bien doit-elle construire sa propre table? Ce choix, il appartient à chaque citoyen, à chaque dirigeant, à chaque génération qui refuse de rester prisonnière du passé. Alors, à vous de jouer. La conversation continue dans les commentaires. Partagez vos avis, vos doutes, vos espoirs. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique ou un pari trop risqué? Abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses et approfondir ensemble ce dialogue essentiel. En vous abonnant, vous devenez acteur du changement, porteur d'une parole qui compte pour l'avenir du continent. Activez la cloche pour ne rien manquer et, surtout, continuons à questionner, à débattre,
à imaginer l'Afrique de demain, ensemble. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour de nouvelles réflexions.